Un truc tout bête, hein. Qu'est-ce que dit une maman à son gamin qui court dans la maison, qui renverse le vague Ming qu'on tient dans la maison depuis 3 générations? Tu pouvais pas faire attention. C'est-à-dire que c'est vraiment la revendication de l'attention qui est à la base de la régulation de l'action. Pour pouvoir réguler mon action de la manière la plus adaptée possible, l'attention est absolument nécessaire. Notamment dans un domaine, c'est pour ça que enfin, on travaille surtout sur le management intermédiaire, notamment dans le domaine des relations humaines. Parce que les relations humaines sont par définition irrationnelles. Et donc on est dans un champ dans lequel on ne peut pas, contrairement au champ technique, se baser sur des indicateurs fiables. Les comportements humains sont pas rationnels, c'est-à-dire que ça correspond à aucune logique visible. Il y a toujours une raison, bien sûr, mais elle n'est pas visible et elle n'est pas forcément logique. C'est-à-dire quand quelqu'un sabote parce qu'il a pas c'est dangereux pour lui de réussir quelque chose, son sabotage est une stratégie qui a une raison d'être, même si ce n'est pas une raison logique. Ça a quand même une raison d'être. Et donc, la difficulté du manager, c'est qu'il faut qu'il soit capable de discerner l'ensemble de ces choses-là sans jugement, parce que s'il juge, ça veut dire qu'il n'est plus dans la perception du réel, il est dans la perception de comment il a envie que les choses soient. Et là, c'est mort. Et c'est donc la grande difficulté des relations humaines, c'est ça, c'est que tant que je suis dans le désir, le vouloir, mon objectif et le jugement, je ne vois pas la réalité. Je vois comment la réalité est différente de ce que j'aurais envie qu'elle soit. Et donc je ne vois pas l'autre, je vois comment l'autre n'est pas ce que j'ai envie qu'il soit. Et donc l'autre ne peut pas exister si il n'est vécu par moi que comme n'étant pas mon désir. C'est la grande difficulté. Et donc, tout ça, ça nous amène à comment on s'y prend pour travailler l'attention consciente. Et je pense que l'analyse de pratique, c'est vraiment l'outil qui permet, c'est en quelque sorte une sorte d'exercice de l'attention.